Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cécile Capel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée Tony Garnier. Alors, vous avez appris en début d'année que la région ne renouvellerait pas sa subvention au musée, une subvention de 35 000 euros. Question simple, est-ce que le musée peut s'en remettre? Difficile. 35 000 euros, c'est un poste. Sur les trois, nous ne sommes que trois, donc impossible de fonctionner seulement à deux personnes. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour trouver 35 000 euros. Alors, ce n'est pas la première fois que la région supprime sa subvention au musée. Ça avait été le cas il y a 2 ans. Finalement, Laurent Wauquiez était revenu dessus. L'année dernière, vous l'aviez eu normalement. Oui, tout à fait, Et il y avait des normalement. signaux indicateurs pour que vous la perdiez cette année? Non, aucun signal. C'était une grande mauvaise surprise quand nous avons reçu le courrier début février. Et donc nous sommes en train d'essayer d'argumenter en faveur du rétablissement de la subvention comme ça avait été fait en 2022. Il n'y a pas eu de discussion avec la région, il n'y a pas eu d'argument avancé. La région a avancé comme argument que nous n'avions pas un rayonnement assez régional, donc nous avons envoyé un mail très argumenté pour contrer cet argument. Nous avons renvoyé nos comptes et nous attendons une réponse de la région qui, malgré nos relances, ne nous a rien indiqué pour le moment. La décision définitive, ce sera le 17 mai en commission permanente, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé dans la presse. Nous, ils nous ont rien dit officiellement. Officiellement, nous, on a seulement un courrier qui nous dit que la subvention nous est supprimée. C'est tout ce qu'on a eu comme réponse officielle de leur part pour l'instant. Alors, vous disiez c'est un poste sur trois, mais quelle est l'activité du musée Tony Garnier? C'est un budget de 200 000, qu'est-ce que vous faites en Alors, réalité? en fait, le musée urbain Tony Garnier, c'est un musée associatif. Donc, l'association du musée urbain Tony Garnier gère le musée qui a comme objectif de promouvoir l'architecte Tony Garnier, mais beaucoup plus largement l'histoire de l'architecture, de la vie urbaine, la transformation de la ville au XXe et XXIe siècle. Donc pour ça, on organise des expositions temporaires, des conférences, beaucoup de visites guidées commentées, à la fois dans la cité Tony Garnier et aussi dans Lyon pour tout ce qui est patrimoine Tony Garnier, la halle, le stade Gerland, l'hôpital Édouard Herriot bientôt. On fait voilà, des balades urbaines autour de Tony Garnier. Euh, Plein de choses de publication, de recherche, etc. Vous avez les moyens de développer des ressources propres? On essaye, mais on a seulement à trois, on peut pas, on n'est que deux à faire des visites, donc on ne peut pas développer indéfiniment les visites guidées qui sont principale source de nos ressources propres. Après, on a une petite boutique à l'accueil du musée dans laquelle on vend des catalogues et puis quelques petits objets d'art, etc. Mais ça, c'est difficile à développer. Et le public continue de répondre présent aux visites que vous organisez? Ah oui, oui, très, très présent. On a beaucoup de visites. Là, on a eu 2 mois en janvier, février, où on a rempli le planning, alors que ce n'est pas les mois les plus favorables en termes de météo, sachant qu'on est quand même un musée urbain, donc en grande partie en plein air. Donc là, on était très, très contents. Pour avril, mai, juin, le planning est assez rempli. Pour l'instant, on est content. Mais on peut pas faire 10 visites par jour. Les visites durent 1 heure et demie. On n'est que deux à les faire. Et on a d'autres projets en parallèle, enfin, d'autres projets on monte des projets en partenariat avec d'autres structures culturelles. On a été lauréat d'un appel à projet culture et santé avec donc l'hôpital Édouard Herriot et le collectif de photographes ITEM. Donc il faut qu'on le prépare. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis une visite guidée, c'est pas comme ça. Ça demande des heures de préparation. Les visites, c'est essentiellement des scolaires. Vous les développez aussi auprès des touristes, auprès des habitants de la région, comme le demande Laurent Wauquiez? Oui, oui, non, mais on reçoit des publics de toute la région. En fait, d'après nos statistiques de fréquentation, on a 80% de nos publics qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des
5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, on a le reste, 20% à peu près, de la France et de touristes étrangers. Donc, on touche déjà un public très, très régional, et aussi bien scolaire que adultes. On touche des publics professionnels, des architectes, etc. Beaucoup de lycées, beaucoup de... Donc, Et vous allez construire de nouvelles expositions, à l'image de celle sur les utopies d'architectes qui vient de se fermer? oui, alors, on a une grosse exposition qui ouvrira l'automne 2025 sur les années 1973-1990. La ville dans ces années-là, l'habitat, le logement et tout ce qui s'est passé, donc à la fois en termes urbains, petit à petit la naissance de la politique de la ville, etc. Et puis en termes culturels, tout ce qui s'était passé, la naissance des contre-cultures, enfin cultures alternatives comme le hip-hop, le rap, le rock, etc. Tout ça s'est entremêlé dans ces années-là qui ont été des années très riches. Si vous trouvez d'ici là des leviers pour faire changer la décision de la région, vous Exactement. misez sur une pétition, vous misez... Oui, oui, nous avons lancé une pétition de soutien qui est accessible sur change.org. Et puis, nous espérons que la région entendra nos arguments, parce on est un patrimoine régional et pas seulement lyonnais. On est un musée urbain sur la vie urbaine, etc. Et assez unique en France. On est en partie en plein air, en partie on a un appartement témoin 1930 qu'on fait visiter, etc. Donc on est un vrai patrimoine régional, donc on espère que la région pourra continuer à nous soutenir comme elle l'a toujours fait. Cécile Capel, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.